Bonjour et bienvenue chers Alformers dans cette vidéo où l'on va pouvoir définir le périmètre d'action pour la sécurité des systèmes industriels. Pour ce, nous allons donc suivre le plan suivant. Tout d'abord, nous allons discuter de l'architecture fonctionnelle dans les environnements industriels et on va définir par la suite le périmètre d'action, autrement dit les niveaux ou les couches au niveau desquelles on va pouvoir opérer pour pouvoir donc traiter la partie sécurité des systèmes industriels. Au niveau de l'architecture fonctionnelle des systèmes ICS-CADA, il est très important de pouvoir distinguer 4 niveaux. Le niveau 0, où l'on retrouve les différents capteurs et actionneurs. Le niveau 1, où on retrouve les PLC, mais aussi tout ce qui va toucher à l'automatisme et à la régulation. Et bien sûr, les procédés industriels ou les processus industriels si vous préférez. Ensuite, on a le niveau 2. Donc c'est aussi le niveau qui est appelé niveau SCADA, où l'on va pouvoir retrouver la partie supervision, mais aussi tout ce qui va toucher au contrôle et aux commandes. Et au niveau des superviseurs, on retrouve notamment tout ce qui touche à la transitique, les calculateurs de process, ou encore l'élaboration des ordres et commandes. Ensuite, au niveau 3, on retrouve la partie de gestion industrielle avec l'ordonnancement des produits, la métrologie, tout ce qui va toucher au GPAO, GMAO, mouvement physique, mais aussi gestion des lots. Et enfin, au niveau 4, on retrouve l'informatique de gestion, appelée aussi ERP, avec tout ce qui touche à la gestion des produits, des stocks, la gestion des clients et des commandes, l'ERP de l'entreprise, la partie bureautique, et ainsi de suite. Au niveau de notre formation, nous allons donc pouvoir nous focaliser sur 2 principaux aspects qu'on va découper en couches. Les 4 premières couches du niveau 0 au niveau 3 et la couche numéro 4 toute seule. On va donc tout d'abord traiter la partie de sécurité industrielle brute avec la partie gestion industrielle et procédés industriels, que ça soit de manière offensive ou défensive. Et ensuite, on passera à la deuxième couche, donc la couche numéro 4, concernant l'informatique de gestion, où l'on va pouvoir exposer aussi bien les techniques d'attaque, mais aussi de protection du système d'information. Il est donc très important de pouvoir toujours avoir en tête ce modèle qu'on appelle aussi le modèle SIM. Ce dernier est donc aussi cité au niveau de la norme ISA 95, plus précisément au niveau de la première partie qui traite les différents modèles et terminologies. On va donc découvrir tout ça plus en détail au niveau des prochaines vidéos. Je vous dis merci de votre confiance et à la prochaine vidéo sur Alpha.